Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je trouve que les hommes sont beaucoup plus cerveau gauche, ils sont beaucoup plus dans la tête, sont beaucoup plus dans le matériel, dans l'aspect intellectuel en fait. Alors que je trouve que les femmes sont beaucoup plus intuitives, beaucoup plus sensibles, elles se remettent beaucoup plus facilement en question, elles cherchent, alors que l'homme ne cherche pas forcément. Il y en a qui cherchent, ça dépend de la dimension féminine que l'homme porte en lui, et s'il la développe tout le temps. Mais donc vous pensez que elles ne sont pas pareilles? Non, on n'est pas pareil. Je trouve qu'on n'est pas connecté, on n'est pas, connecté de la même manière. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Catherine Gestas quand elle dit qu'on va vers un retour du féminin ou C'est vrai qu'avec Neptune en Poisson, on peut penser qu'effectivement, plus de sensibilité, beaucoup plus d'intuition, une nouvelle conscience en fait. C'est quand même vraiment une nouvelle conscience. On passe quand même d'une nouvelle ère, l'ère du Poisson à l'ère du Verseau quand même aussi. Donc plus de... Enfin, il ne va pas rester indéfiniment en Poisson. Ben non. Après, il va passer en Bélier. Oui, mais je disais l'ère. En fait, on passe de l'ère. Oui, mais l'ère... oui. Du Poisson à l'ère du Verseau. Ah oui, donc vous pensez que communication, de l'intuition, du féminin, de quelque chose de beaucoup plus profond en fait, beaucoup plus profond. Pour moi, maintenant. C'est par rapport à ma grille à moi et ma vision personnelle. Alors comment vous servez de l'astrologie dans votre pratique? En fait, c'est pour justement définir un petit peu aussi le caractère de la personne, parce que moi j'utilise aussi d'autres grilles aussi de lecture, et puis surtout où la personne en est aujourd'hui, c'est-à-dire quels sont les transits importants dans son thème, et ça me permet de travailler par rapport à ce qu'ils amènent eux comme objectif thérapeutique, mais aussi comme ressources qu'ils peuvent avoir dans leur thème. Mais est-ce que les gens, vos patients, est-ce qu'ils savent que vous servez d'astrologie? Oui, je leur dis, bien sûr. Est-ce qu'ils vous voient, vous sortez leur thème enfin? Je le sors le thème, pas tout de suite. Je sors le thème, je dis que de toute façon je suis astrologue et que je me sers de cet outil comme la PNL, comme la sophrologie, comme la psychogénéalogie, process communication management. Et voilà, donc... et qu'à un moment donné où je cherche quelque chose de précis, qui peuvent les aider effectivement à trouver, à résoudre leurs problématiques, eh bien, je leur demande si je peux faire... Comment c'est perçu dans votre milieu professionnel? Est-ce que c'est courant de faire ça? Non, pas très courant. Et effectivement, au niveau, on dirait plus des psychothérapeutes ou psychanalystes, c'est pas très bien. Il y a certaines écoles, c'est même très bien. Mais bon, moi, je me suis toujours située à part. Et que je suis dans ce monde sans être de ce monde. Je suis vraiment dans cette dimension-là. Donc, moi, ce qu'ils en pensent, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Donc ça ne me dérange pas. Vous avez donné des cours d'astrologie, je crois? Oui, j'ai donné des cours d'astrologie. Alors justement, comment vous en parlez de l'astrologie à vos élèves? Moi, je trouve que c'est vieux aussi, ça. Moi, comment j'en parle de l'astrologie comme un chemin d'ouverture. Non, mais je veux dire, comment c'est un chemin qui guide l'âme. Je leur en parle comme ça, en ces termes-là. Non, mais je veux dire, si on vous demandait d'où ça vient l'astrologie, comment est-ce qu'elle s'est constituée comme savoir, en tant que savoir? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle doit être corrigée, complétée? Non, moi je trouve qu'elle est toujours à se compléter. On est toujours en recherche, c'est pas quelque chose qui est installé, qui est inscrit une fois pour toutes. Non, ça se remanie tout le temps, ça évolue tout le temps, comme la vie de toute façon, on évolue tout le temps. Et puis on peut réinterpréter des choses, comme disait Michel Cazenave ce matin, on réinterprète aussi des choses selon justement les aires zodiacales, voilà. Mais c'est un chemin de vie, c'est un chemin où on se cherche, tout simplement. Et c'est, comment dire, c'est symbolique, en fait, voilà. C'est une interprétation symbolique de l'homme, de la femme, de la vie, du monde, tout simplement. Alors justement, donc, si on demande plus exactement, qu'est-ce que c'est que le symbole? Qu'est-ce que c'est que l'interprétation? Qu'est-ce que c'est que l'utilisation du symbole pour comprendre le monde?
symbole, ça parle à l'hémisphère droit du cerveau. C'est Oui. des métaphores. Les symboles, c'est des métaphores. Et on comprend, pas par l'intellect, mais par ce qu'on ressent. On comprend par nos cellules, en fait. Et le symbole, ça permet de comprendre par nos cellules, donc d'intégrer cellulairement quelque chose qu'on ne peut pas forcément comprendre intellectuellement. C'est ça, pour moi, la définition du symbole. C'est des métaphores, tout simplement. Oui, donc ce sont des métaphores, des allégories, des Voilà. représentations. Tout à fait, tout à fait. Et on comprend beaucoup plus facilement. On ne comprend pas par le cerveau gauche, on comprend par le cerveau droit et on comprend par le ressenti. D'abord, comprendre, c'est prendre en soi, mais pas par la tête. Oui, c'est oui. prendre en soi parce qu'on ressent. Pour moi, le symbole, c'est ça. Et ça parle bien. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours pour pouvoir sentir et comprendre quelque chose par le symbole. C'était un bon enseignant, Alain Curabé. Oui, c'était un très bon enseignant. Comment est-ce qu'il faisait alors? Comment il faisait Mais passer? il passait beaucoup par le symbole. Beaucoup. Par le symbole et aussi par la musique. Parce qu'il faisait aussi de la musicothérapie. Et c'est vrai que surtout pendant presque une année, on a travaillé avec Mozart. Et c'était vraiment extraordinaire. Parce qu'en fait, il nous faisait travailler aussi sur ce que je ne savais pas encore à l'époque. Mais sur des vibrations, des fréquences vibratoires. Et l'astrologie, c'est vibratoire. Vous voulez dire qu'il ne faisait, ce n'était pas un enseignement que d'astrologie? Disons qu'il déviait en quelque part. Il déviait. Il digressait. Il dégraissait, voilà. Digressait. Digressait, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, c'était une voie que j'aimais parce que c'était pas une astrologie classique. C'était en plus une astrologie humaniste qui était liée au cœur, qui était liée à l'âme, à l'être. Et en plus, pour moi, c'est vibratoire. C'est-à-dire que c'est l'univers qui parle à l'homme. C'est le cosmos qui parle à l'homme, Oui, mais- vibratoirement. Oui, mais comment il faisait lui? Alors comment ça se passait son Par la cours? musique aussi, par la musique, par le rêve aussi, par justement les rêves qui ont des figures symboliques aussi. Notre inconscient nous parle par symbole, voilà, par image. Comme ça, l'astrologie, c'est ça aussi, pas pour moi. C'est pour ça que j'aimais bien sa manière d'enseigner effectivement l'astrologie, parce que c'était pas un enseignement traditionnel, l'astrologie. Vous avez des exemples de choses frappantes qu'il enseignait ou des choses qui étaient particulièrement réussies? C'est loin pour rappeler. Non, mais je veux dire des choses qui vous ont éclairé. Par exemple, sur le masculin et le féminin, qu'est-ce qu'il aurait dit? Un petit peu ce que l'homme possède son féminin et la femme possède son masculin. C'est qu'effectivement, il y a une espèce d'androgyna et que moi, je rejoins ce qu'a dit Michel Cazeneuve, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'amour, mais l'amour avec un grand tas, celui qui fait vibrer, encore une fois, qui nous parle viscéralement et qui nous fait être un homme ou une femme. Et en fait, c'est notre si on est une femme, c'est le masculin qui nous parle, si on est un homme, c'est notre... Mais si vous voulez, excusez-moi de vous dire, mais c'est quand même très vague tout ça. Comment ? C'est un peu vague. Parce qu'on a l'impression que c'est une espèce de terre inconnue. La femme va vers l'homme sans savoir ce que c'est que l'homme. L'homme va vers la femme sans savoir ce que c'est que la femme. On parle du... La plupart des gens, c'est quand même ça. Ils n'ont pas conscience que ça peut être une initiation, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Parce que c'est en fin de compte, on nous dit le féminin, le masculin, mais qu'est-ce qu'il y a comme contenu derrière ces mots C'est la découverte de soi, de l'être profond. C'est pas le lambda, voilà. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et notre incarnation sur Terre, c'est un passage d'une découverte de soi. C'est pas simplement manger, boire, dormir, faire l'amour, travailler, comme on fait maintenant, accumuler. Mais par exemple, dans les cours que vous avez suivis, on vous a pas parlé un peu du masculin et du féminin dans les cours? On ne parle pas d'astrologie. Bien sûr que si. Qu'est-ce qu'on en dit à la fac? Je ne sais pas si vous avez suivi des cours à la fac ou dans les bouquins. Mais c'est très basique. C'est très basique. Oui. Voilà, Mais on n'a pas avancé dans ce domaine? Non, ça n'apporte pas grand-chose. Ah C'est bon? extrêmement basique.
vous prenez n'importe quel livre d'astro basique, on vous parlez du masculin et Oui. du féminin, et puis point barre. Non, mais dans d'autres La domaines, lune, parce que vous le n'êtes pas soleil. uniquement vous-même, vous n'êtes pas que dans l'astrologie finalement. Vous n'avez rien lu d'intéressant sur ce sujet par ailleurs? Oh si, j'en ai tellement lu des livres. Oh là là, mais vous savez, là ça me revient pas comme ça, mais j'en ai lu des livres. La femme sur le solaire, masculin. Paul. Bah oui, Paul Salomon, la femme solaire, Paul Salomon. Enfin, mais il y en a, ça me revient pas les titres, parce que de toute façon, j'ai pas la mémoire des titres, mais j'en ai tellement lu des livres. Mon cabinet, c'est plein de livres, chez moi, c'est plein de Oui, livres. Je suis entourée de livres, je lis tout le temps. Et comment vous vous connaissez toutes les deux alors Oh ben ça c'est une longue histoire aussi. J'étais en vacances avec ma fille sur la plage là, près de l'Orient, et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça sur la plage, voilà, tout Et simplement. c'est sa rencontre avec moi qui l'a amené donc à l'astrologie, Ah oui. après à la psychologie, parce que Nadine est davantage avec son thème, davantage pour la psychologie, elle. Moi, je suis davantage pour soigner, pour la santé, m'occuper des autres. Donc, et voilà, c'est cette belle rencontre qui a 33 ans, voilà. Ah oui, d'accord. Et vous êtes vus toujours régulièrement depuis? Oui, Oui, très régulièrement, oui. Et elle vient presque, ça fait 10 ans qu'elle vient à Paris pour les congrès, ah oui. quand il y en a. J'allais la voir aussi en vacances, Oui. tout ça. Et vous fréquentez quoi comme activité astrologique actuellement? Ben rien. Vous allez à Sources, aux conférences de Oui, je vais Sources? aux conférences de sources, mais bon, ça tourne aussi un petit peu en boucle parce que bon, moi j'ai quand même aussi maintenant un certain âge, Oui. donc bon, moi voilà, je trouve qu'actuellement, à part, on va dire Michel Cassat qui était ce matin, Oui. Gilles Verrier effectivement qui a fait son conférence Sur Perceval, oui. voilà. J'ai suivi des cours avec Catherine Gistas sur la psychogénéalogie. Ah bon? Justement. Oui, tout à fait. Et sur le tarot aussi avec Denis Marquet, donc, qui travaille toutes les Et oui, on l'a pas vu là, oui. Voilà. Et par exemple, Denis Marquet, je trouve que c'est un être extraordinaire. Ça, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Oui, oui. Voilà, c'est quelque chose, voilà. Et moi, c'est des gens comme ça que je veux rencontrer maintenant. Parce que le reste, je le connais, sans prétention, hein. Mais je veux aller plus loin, je veux aller beaucoup plus loin. Oui, oui. Voilà. Et moi, je veux rencontrer voilà, des êtres comme Michel Cazeneuve, comme Cazenave. comme Denis Marquet, des gens qui pour moi sont déjà passés de l'autre côté. Ils ont déjà cette quatrième dimension en fait. Ils ont déjà ils sont déjà porteurs de ça et ils insufflent ça effectivement au monde. Parce qu'autrement, On a l'impression en vous écoutant que on parlait plutôt des hommes que des femmes au niveau peut-être, oui, parce que des j'ai une gens, dimension, des maîtres à penser. oui. Pensez plutôt à des hommes qu'à des femmes. oui, mais c'est ce que- Et inversement, il y a plutôt des femmes dans le public. Hein. Oui. Mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai quand même une dimension solaire très importante. Donc, Alors justement, peut-être c'est ça. c'est un peu bizarre parce que ce matin, on nous a dit que le soleil, la lune, c'était peut-être pas tout à fait ça, ouais, que ouais. c'était peut-être le soleil qui était féminin, la lune qui était masculin. Ouais. Ça brouille un petit peu les Bah choses. oui, ça brouille un petit peu les choses. Mais ce qu'il a dit, Michel Cazenave, ce matin, moi je l'ai bien ressenti par rapport à mon thème, parce que le thème d'autres personnes. Oui. Parce qu'effectivement, quand il dit que, effectivement, mettons la maison 4, symboliquement, bon, c'est le cancer, bah moi, et que ça peut être effectivement le féminin, bah moi, pour moi, c'était aussi, c'est plutôt le masculin. Et que, effectivement, là-haut, le Capricorne, moi je le voyais peut-être beaucoup plus comme aussi du féminin. Donc, ce qui est assez curieux, parce qu'on pouvait dire que le père c'est là-haut avec Saturne et que la mère avec la lune en cancer, enfin symboliquement, c'est la mère. Ben moi je vois l'inverse. Oui, justement. d'accord, oui. Voilà. Donc ça me parle bien finalement. Ah oui, mais ça ça en me effet. parle dans mes tripes. Parce Oui. que c'est pas intellectuel, c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose que je sens en moi. Oui. Donc c'est bizarre aussi. Donc il y a des choses qui parlent à l'inconscient et où justement je me pose des questions, mais je me posais des questions en me disant tiens, c'est bizarre, pourquoi moi je ressens pas comme les autres ou de ce qui est dit, c'est curieux. Donc c'est aussi tout ça qui m'a fait aussi. Vous voulez dire que finalement, ça ne correspond pas à ce que toutes les femmes ressentent. Non. C'est ça. Voilà, Donc ce c'est qu'il ça. dit, ça n'est pas forcément, ça ne parle pas forcément à toutes les femmes. Mais dans votre département, vous êtes de quel département? 94.
Je crois qu'il était dans le 94, Curabé, non? Non, non, c'était à Paris. Il était à Paris? C'était à Paris, à côté de... je sais plus où, Sébastien. Vous connaissez le 94, c'est quoi? C'est Champigny? C'est... Non, moi j'ai mon cabinet au Perreux-sur-Marne. Ah oui, d'accord, oui. D'accord. Oui, oui, Et donc, vous continuez à exercer, hein, c'est ça? Absolument. Oui. exercé. Tout à fait, tout à fait. Mais alors les gens, finalement, regardez par exemple votre amie, là, elle dit, quand les gens viennent me voir, je leur donne des papiers, je leur donne elle leur donne des documents. Oui, La question qui se pose, c'est est-ce que les gens comprennent c'est le grand problème quand on parle d'astrologie avec un client, il ne comprend pas tout ce qu'on lui dit. On va dire, il comprend quand vous lui traduisez. oui, voilà, ça dépend. Mais il ne comprend pas vous le exactement, dites. il n'entre pas dans l'outil astrologique complètement. Non, mais de toute façon, il ne vient pas forcément pour ça. Il vient Non, pour mais- effectivement comprendre ce qui se passe en lui. Oui, donc finalement le côté astrologique ne va pas apparaître au premier plan. Non, 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 pas forcément. Vous allez parler comme quelqu'un Voilà, comment on pourrait dans la langue de tout le monde. Voilà, exactement. Mais quelquefois, bon, on dit par exemple, parle de, mettons, je sais pas, de Oui. Vénus ou de Mars ou de leur Soleil. Voilà. Bon, voilà. Donc, bien sûr, on va spécifier ces planètes-là, mais en leur expliquant qu'est-ce qui se passe et quelle est la symbolique. Justement. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il se passe ça parce qu'il y a très Voilà. transit. Voilà, et Mais ils vont comprendre assez vaguement, forcément. Oui, mais ils ne viennent pas forcément Non. comprendre. Parce que Ils vont se dire que comprendre vous avez une l'astrologie, explication, mais voilà. eux-mêmes ne la comprennent pas Non, complètement. mais s'ils veulent comprendre vraiment l'explication astrologique, ils vont aller dans des conférences astrologiques Oui. où ils vont Eh oui. aller prendre des cours astro. Oui. Et quelqu'un qui vient, en tout cas moi, les gens qui viennent me voir en consultation astrologique, il y a aussi une dimension psychologique extrêmement importante. Mais est-ce que vous avez ce que disait Nelly, vous êtes Nadine, je crois. Est-ce que vous avez des intuitions, est-ce que vous avez pas de la voyance, mais enfin, est-ce que vous avez des choses? Si, parce que moi, je fais aussi, je donne aussi des comment dire, le tarot, je fais le tarot, Oui. et donc j'ai des flashs, voilà, je sens aussi les choses comme ça par rapport à ce que je vois, mais par rapport plutôt à ce que je sens. Alors il y a ce qu'on dit les clairvoyants, et moi je suis plutôt les clairsentients, c'est-à-dire que je sens plutôt les choses. Donc il y a des images qui peuvent me venir par rapport à ce que je sens. Ça vous vient à l'esprit ou... Ah non, plus, C'est oui, bien à c'est ça. l'esprit, mais par rapport à ce que je sens, Vous- à une atmosphère plutôt. Vous touchez les objets parfois, Oui, je éventuellement? touche les objets, les photos, Oui. un objet d'une personne voilà, qui a été défunte. Je me souviens une fois, j'avais été avec des amis dans une maison et je me suis sentie mal tout de suite. Et en fait, j'avais capté qu'il y avait quelqu'un qui s'était Oui, suicidé. oui, bien sûr, oui. Voilà. Et Catherine Gestas, vous avez suivi un peu son enseignement en psychogénéalogie, c'est ça? Oui, pour moi-même. Hein, Ah oui, c'est en consultation. En consultation, mais en groupe. Hein, Ah, consultation de groupe. de groupe, voilà. Ah, comment ça se Enfin, passe? Pas consultation. Non, c'est un séminaire, c'est une un sorte de- séminaire, voilà. Donc, On est quelques personnes et on travaille voilà. ensemble. Et on travaille sur notre Régulièrement, notre avec des histoire. séances successives. Voilà, voilà. Hein, avec comment dire, c'est sur une année en fait. Hein, Oui. Voilà, c'est, je sais pas, 4, 5, 6 cours dans l'année. Et là, on se sert de l'astrologie quand même? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, elle fait bien le pont entre effectivement la psychologie. Mais on et étudie le thème des parents? Comment ça se passe? Oui, On amène les étudie thèmes des... de parents, si on a les dates de naissance, bien évidemment, mais on peut faire à 0 heure, ce qui donne quand même le ciel Oui. de la personne. Et bien sûr, c'est comment dire, le thème des parents peut nous faire comprendre en psychogénéalogie pourquoi on répète certains scénarios de vie. Oui. Et qu'on peut justement en psychologie ou en psychothérapie avec éventuellement, mettons pour moi, l'outil de la programmation neurolinguistique, la PNL, de arrêter le schéma. Parce qu'on l'a compris, on peut par des actions symboliques redonner effectivement aux parents, aux grands-parents, voire à la lignée ce qui leur appartient et décider de dire bon ben maintenant moi j'ai compris et je passe à autre chose, ça ne m'appartient plus. Alors, votre copine, là, elle s'intéresse plutôt au karma, elle. Ah, mais j'ai étudié aussi la psychogénéalogie aussi. Ah hein. bon? Ça m'intéresse aussi, je travaille là-dessus aussi également. Mais Je malgré pourrais tout, penser tout vous dire, hein. c'est quand même deux explications un peu parallèles.
psychogénéalogie ou karma? C'est Qu'est-ce que pas c'est? la même Parce que le définition. karma, c'est le karma familial, le karma collectif. Non, c'est pas forcément le le karma karma de vie. familial, parce que le karma, ça n'a rien à voir avec la psychogénéalogie pour moi. Oui. Parce que le karma, c'est l'ensemble de toutes les vies. Alors que la psychogénéalogie, c'est directement lié à nos ancêtres, Oui. de notre famille. Oui, mais ça peut être une explication que vous préférez à celle du karma, c'est ça que je veux dire. Comment? Vous pouvez préférer expliquer les choses par la psychogénéalogie que par le karma. Non, parce que je peux aussi faire la synthèse entre le karma, qui est effectivement pour moi la somme de toutes les vies, et la psychogénéalogie, donc c'est comme une espèce de synthèse des deux. Donc c'est extrêmement complexe, hein. C'est très très complexe. Et comment vous reliez l'astrologie et la PNL, par exemple? Il y a des gens qui ont essayé de faire les relations entre les deux. Parce qu'il y a une diversité de niveaux en PNL. C'est un programme en fait. Pour moi, l'astrologie, ça peut être un programme. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'âme qui s'incarne à un moment donné et qui décide effectivement de vivre un certain programme de vie, une certaine mission que l'âme a décidée. Et donc, quelquefois, par rapport effectivement où l'âme a décidé de s'incarner avec ces parents-là dans cette famille-là, ça peut être contrariant ou ça peut être, bon, il ne comprend pas tout à fait, et que justement, se confrontant à certains obstacles, ou à un tel père ou une telle mère, ou à une fratrie, eh bien, on va découvrir justement un scénario de vie. Et à partir du moment où on découvre un scénario de vie, on peut décider. Je veux pas de ça. Et justement, je mets ça à débattre et maintenant, je choisis de faire autrement. Voilà. Et ça, la PNL, on travaille souvent aussi en hypnose ericksonienne, puisque effectivement, on va aller travailler en hypnose. Ah oui. Je suis formée aussi en hypnose. Parce que Mme Gesta s'intéresse aussi à la hypnose Oui, ericksonienne. tout à fait. Parce que l'hypnose, c'est quoi? C'est des métaphores. Hein. On s'adresse encore à l'inconscient par des images, par des métaphores. Donc, effectivement, on squeeze quelque part la conscience et on va aller directement dans en fait, le métaprogramme. Et la PNL, c'est un métaprogramme, en fait. La personne a une carte du monde et du coup, on peut changer certains états de distinction du métaprogramme. Alors le thème astral aussi, on peut le dépasser? En astrologie, on ne peut pas le déplacer, on ne peut que suivre les transits planétaires. Parce qu'effectivement, un thème astral, pour moi, on rentre à plusieurs niveaux. C'est comme les poupées russes. Hein, on rentre à plusieurs niveaux. Donc, si la personne a une certaine conscience des choses, ben, on va rentrer un premier niveau. Si elle a une conscience beaucoup plus supérieure ou plus élevée, on va rentrer sur un autre niveau. Donc, effectivement, c'est quand même assez intéressant de pouvoir rentrer dans un niveau supérieur. Mais tout le monde n'est pas au même niveau de conscience. Donc ça aussi, il faut pouvoir effectivement le mesurer. Et tous les astrologues, éventuellement, ne le mesurent pas forcément. Hein. Alors ça sert à quoi, Madame Nadine? Ça sert à quoi d'aller voir un astrologue, finalement? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? De quoi? D'aller voir un astrologue. Qu'est-ce qu'on peut Il y a attendre? des gens- Qu'est-ce qu'on peut attendre de... Ils y vont pour des prédictions, pour leur avenir, pour savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Oui. Ils ont besoin d'être rassurés parce que voilà, ils ont peur de l'avenir ou voilà, ou ils vivent des choses très difficiles et ils veulent être rassurés sur l'avenir. Mais moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, l'astrologie, c'est pas un outil de prédiction, c'est un outil d'évolution, tout simplement. Voilà. Alors, comme le tarot, c'est un outil. Alors, il y en a qui s'en servent comme de prédiction, voilà, pour prévenir. Alors, quand vous servez du tarot, alors? Et moi, le tarot, c'est un outil d'évolution. Et comment Aussi. fait-on pour utiliser le tarot comme outil d'évolution? Eh ben moi, par exemple, je vais mettre une carte, choisir une carte, hein, et puis je vais la laisser me parler au niveau des images, au niveau des symboles, au niveau des couleurs. Je vais même des fois la mettre maintenant, hein, mais sous mon oreiller pour que ça évoque des choses pendant la nuit, à mon inconscient, dans mes rêves. Voilà. Et donc du coup, c'est pas ma tête qui va forcément penser, elle va capter des choses. Et je vais capter des choses de ce que mon inconscient peut me révéler, et je vais aussi capter des choses de l'univers. Oui. Donc on est relié en fait aussi au cosmos, comme disait ce matin Michel Castaner. On est relié au cosmos. Oui, donc finalement, les mots sont importants
Il y a des- Oui, enfin, les les mots, mots, c'est les important. images sont importants, même si on ne comprend pas exactement, oui, ils sont porteurs de vibrations, c'est ça? Oui, voilà, parce que le mot est important vibratoirement. Il parle à l'inconscient. Et le mot, par exemple, si on dit amour, ben, il a une fréquence. Si on dit haine, il a une autre fréquence. Si je dis femme, Il a une c'est une fréquence. Ah, bien sûr. Donc le mot déjà en prononçant le mot, je m'imprègne de ce Tout à fait. de ce qu'il a en Tout à lui. fait, tout à fait. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin forcément de le définir. Bah oui, bien sûr. De toute façon, comme le dit la Bible, hein, au début était le Verbe. Oui, Le dans Verbe, le, c'est dans voilà, l'Ancien- c'est dans le le Nouveau mot, Testament. c'est la vibration. Voilà. Donc c'est ça qui est aussi assez fondamental parce qu'on revient toujours aux mêmes choses finalement. Oui, donc effectivement, ça évite d'avoir à définir les choses. On prend une image, on prend un mot, et il faut se laisser comme ça infuser par ces mots. Oui, oui, il faut se laisser. Donc c'est pas très intellectuel en fait. ressentir. Non, non, non. C'est ça qui est intéressant. Donc Exactement, effectivement, exactement. voilà, c'est pour ça qu'on peut simplement dire féminin, masculin, et automatiquement ça évoque quelque chose, ça réveille quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose, il y a un travail Il y qui a se une fait. résonance. Il y a Voilà, une résonance. Et c'est cette résonance-là qui parle la lettre. Oui. Voilà. Et c'est ça qui fait forcément, comment dire, avancer, évoluer, grandir. Alors, on peut y mettre tous les mots qu'on veut derrière, les synonymes qu'on veut, Oui. l'évolution. Et voilà. Parce que en fait, pour moi, le propos de l'homme, c'est ça. Voilà, c'est évoluer. Et c'est pas pour tout le monde la même chose. Hein. Moi, c'est ma définition, mais c'est pas la définition de tout le monde. Hein. Voilà, parce que quand vous demandez, moi par exemple, quand je demande à mes patients quel est votre objectif dans la vie, il y en a qui ne savent même pas répondre. Hein. Il leur faut des fois quelques mois pour répondre simplement à cette simple question. Bien sûr. Hein. Et l'objectif d'un, c'est pas l'objectif de l'autre, hein, forcément. Donc tout ça, c'est très complexe. Donc finalement, le client, il comprend ce qu'il veut aussi, quelque part. Il comprend ce qu'il veut parce qu'il entend ce qu'il veut. Oui. On ne peut pas contrôler exactement ce qu'il va, Non, comment il va surtout pas, surtout pas. Ça ne nous appartient pas. Hein. Il ne faut surtout pas être dans le contrôle. Il faut justement laisser l'autre sentir ce qui est. Parce que justement, le travail, je pense, de l'astrologue et éventuellement du psychothérapeute, c'est d'accompagner. C'est d'avoir un tout petit voilà, d'accompagner la personne là où elle en est, peut-être de lui montrer un petit peu ce qu'il peut atteindre s'il faisait tout un travail, mais c'est surtout pas voilà, d'aller dans le futur pour leur faire peur ou non, parce que justement c'est le futur qui fait peur, parce que c'est l'inconnu. Donc on ne peut pas véritablement dire que la consultation permet de vérifier l'astrologie ou de valider l'astrologie. Ça, je ne peux pas répondre à ça parce que je trouve que c'est comment on utilise cet outil d'une certaine façon. Hein, c'est un outil comme un autre, et donc c'est pas un outil pour vérifier, c'est un outil tout simplement. On n'est pas là pour vérifier ou contrôler ou pour assurer quelque chose, non. On est là pour accompagner, c'est un outil comme un autre, voilà, tout simplement. Un outil qui est ancien. Ah oui, mais c'est pas parce que c'est ancien que c'est pas valable quelque part. Hein. Non, mais la question de savoir s'il nous est parvenu correctement. Ah bah bien sûr, elle a été déformée au cours des siècles, hein. C'est pour ça qu'elle a été réinterprétée selon les siècles, selon les périodes, selon voilà, qu'elle a été réinterprétée. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de nouvelles planètes en astrologie? Ben, je trouve les astéroïdes ça, comme enfin bon. Pour moi, ça présuppose une évolution de conscience. Ah oui. C'est clair. Vous savez, au début, quand on a découvert effectivement Uranus, c'est là où il y a une révolution effectivement de l'humanité. Hein, et les consciences se sont ouvertes. Et symboliquement, on a décapité la tête du roi voilà, Louis XVI. Hein, ça voulait bien dire ce qu'elle veut dire symboliquement. Et là, on va dans l'infiniment petit, en fait, quelque part. On va dans l'infiniment petit, parce que les astéroïdes, c'est dans l'infiniment petit. Oui. Parce que ça veut dire qu'effectivement, on va de plus en plus loin. Dans la précision. Dans la précision. Oui. Voilà. Et que tout est dans tout.
Tout est dans tout, mais ça présuppose quand même qu'il y a une évolution des consciences. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Les astéroïdes, c'est une évolution des consciences. Plus on va loin, plus... D'abord, on voit bien que... Imaginez bien que là, on commence à être presque aux confins de notre Voie lactée, alors qu'on sait qu'il y a des milliards de galaxies. Vous imaginez un peu toutes les planètes qu'il peut y avoir? Il y en a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de planètes. C'est même pour notre cerveau actuel, on ne peut même pas l'imaginer. Bon, voilà, c'est tout. Donc, plus on avancera, plus l'homme évoluera, et que, d'après les scientifiques et d'après ce qu'on se connaît aujourd'hui, hein, on utilise notre cerveau qu'à 20, 30%. Voilà. Hein. Vous imaginez tout ce qu'il nous reste à découvrir et tout ce qu'il nous reste à utiliser de notre cerveau? Mais par exemple, si on prend le cas du tarot, d'où il vient le tarot, à votre avis? Là, c'est pareil. Et quand on interroge le tarot, qu'est-ce qui se passe? C'est justement, c'est un travail symbolique, c'est pour révéler des choses qui nous sont cachées. D'ailleurs, au départ, c'était réservé qu'à des initiés. C'est notre subconscient qui parle à travers le tarot? Oui. Et c'était réservé qu'à des initiés. Avant, vous n'auriez jamais trouvé, par exemple, une Nadine Deschassines utiliser un tarot. C'était réservé aux initiés. Il fallait payer pour, comme la franc-maçonnerie au départ, pour notre époque, en quelque sorte. Mais comme même les scribes qui écrivaient, c'était quelque part une élite qui était réservée aussi aux initiés. Et bien là c'est pareil. Mais plus on avance, plus ça se comment dire, vulgarise quelque part et que la science, l'initiation, elle est ouverte de plus en plus d'hommes et de femmes. Enfin, il semble quand même, malgré tout, que l'astrologie reste un peu en marge dans notre société. Mais c'est parce qu'on veut la laisser en marge, c'est parce que, effectivement, les pouvoirs en place, il ne faut pas oublier qu'avant, l'astrologie, elle était enseignée dans les universités. Alors pourquoi on l'a supprimée? C'est les pouvoirs en place, c'est les pouvoirs en place, et c'est les pouvoirs politiques. Et parce que vous comprenez bien qu'à partir du moment où les gens sont initiés, on ne peut plus les manipuler comme on veut. Ils deviennent moins bêtes, et on peut moins les manipuler comme on veut. Hein. Et l'astrologie, c'est une forme d'intelligence, parce que justement l'être comprend certaines choses, et donc du coup, on ne peut plus le manipuler comme on veut. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on a supprimé l'étude de l'astrologie. Et par exemple, justement, si on revient à cette question, qu'est-ce qui vous a amené à faire de l'astrologie au départ? C'était pour régler certains problèmes? C'est ma quête de l'humain et l'amour de l'humain, parce que moi j'ai toujours aimé l'humain et c'est ma quête de l'humain de savoir. Non mais qu'est-ce que ça vous a apporté au départ? Est-ce que vous aviez l'impression de ne pas être compris par votre... Comment? Vous aviez l'impression qu'on ne vous comprenait pas dans votre famille? Ah oui. De toute façon, ma mère me traitait de sorcière, alors c'était simple déjà. Hein, moi aussi. C'est ça. Et au début, moi j'avais aussi, comme si par-ci par-là, j'avais des livres d'astrologie ou même des livres, voilà. Et un jour, je suis rentrée chez moi, ma mère, elle avait fait un feu, elle avait brûlé tous les livres, et notamment les livres d'astrologie. Alors là, comme symbolique pour dire, ben voilà, je brûle la sorcière sur le bûcher, c'était tout très... Mais vous avez commencé l'astrologie à quel âge alors? Comment? À quel âge vous avez commencé l'astrologie? Oh, toute jeune, hein, je sais pas, j'avais... 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Mais justement, alors, c'est pour ça la question, qu'est-ce qu'elle vous a apporté l'astrologie qui vous manquait dans votre milieu? La connaissance de soi, vous aviez de soi, de l'être. Vous viviez dans un milieu qui n'était pas très compréhensif, pas très... Mais complètement fermé, complètement hermétique à ça. Non mais même à vous, par rapport à vous. Mais ma mère, elle connaissait pas le mot, mais pour ma mère, j'étais une hérétique. J'étais une extraterrestre. Pour mes parents, j'étais un extraterrestre. Je le suis encore, d'ailleurs. Enfin, ma mère est décédée, mais bon, paix à son âme. Hein. Mais voilà, mais je faisais figure d'astrologie, d'extraterrestres. Moi, ma famille m'a jamais compris, mais j'ai encore un frère qui est là. Donc ça a aggravé les choses, enfin je veux dire ça... Oui, mais ça, alors moi je m'en fous, j'ai dépassé ça, complètement. Et vous-même, Jocelyne, qu'est-ce qui vous a amené à faire de l'astrologie? Quand vous avez commencé l'astrologie? Parce que la question c'est pourquoi les gens vont à l'astrologie au départ?
Elles cherchent quelque chose. Mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Non, mais C'est non, mais ils cherchent c'est le mot qui les excite, c'est quoi? Non, mais ils cherchent quelque chose. Moi, je trouve que on cherche quelque chose. Mais on ne sait pas forcément quoi au départ. Voilà, c'est ça. On sait pas quoi Donc au c'est départ. un mot, c'est parce que c'est par exemple un mot. Parce que les gens, ils veulent de l'astrologie, mais ils ne savent pas toujours ce que c'est. Non, ils ne savent pas ce qu'ils vont chercher. Ils ne Voilà. savent pas ce qu'ils cherchent. Voilà, exactement. Voilà, ils ne savent pas qu'ils cherchent. Donc il y a Ils un mot cherchent qui quelque chose. c'est un mot qui les éclaire, Oui. ils sont attirés par un certain mot ou par un certain symbole. Voilà, et puis l'astrologie, quelque part, c'est une source d'inspiration et c'est aussi une source de révélation, quelque part, de prédiction pour certains. Donc voilà, comme je cherche quelque chose, on va peut-être me prédire quelque chose que je cherche, mais que je ne connais pas encore, et que l'astrologie peut me révéler éventuellement. Et puis alors, il y a quand même ce qu'on entend dans la presse, dans les horoscopes, ça donne une première idée. Oui, mais enfin c'est nul, hein. Là c'est même pas la peine, hein, parce qu'il y a quand même, la presse ne fait l'analyse que du soleil. Oui. Hein. Une planète, Mais pour beaucoup de gens, c'est comme ça la référence. Même tout à l'heure, quand on a dit à mais du quelqu'un... commun du mortel, mais c'est pas, vous n'allez pas parler de ça à un véritable astrologue. Mais même aujourd'hui, tout d'un coup, quelqu'un a dit ah oui, il est très scorpion, et puis elle a répondu moi je suis verseau. Ça reste quand même une référence. Hein. Ça reste une référence par rapport au soleil, mais c'est vraiment tronqué, effectivement, l'aspect... tout l'aspect qu'est l'astrologie. C'est vraiment tronqué, on ne parle que de... C'est comme si, je ne sais pas moi, vous avez une famille, et justement, vous parlez seulement de votre mère. Ah oui, mais vous avez le père, votre frère, vos grands-parents et tout ça. Vous vous rendez compte, donc du coup, ça devient inexact. Et alors au niveau des prévisions, des élections, vous avez des connaissances en astrologie qui peuvent vous servir? Moi, je ne m'intéresse pas à ça, parce que pour moi, de toute façon, c'est de la clownerie, c'est des pantins, et donc tout ce qu'on peut raconter, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Mais est-ce que vous pensez que l'astrologie permettrait de comprendre ce qui va se passer? De comprendre, qui devrait comprendre? De comprendre comment les élections vont se dérouler ou comment les choses pour vont... certains, ça peut permettre de comprendre, oui, ça c'est clair. Par exemple, si on regarde le terme Yves Le Noble, par exemple, il s'intéresse beaucoup à ça. Sarkozy ou d'Hollande, ou Marine Le Pen, on peut y voir des choses, hein. Donc on peut lire des choses, et effectivement, ça peut permettre de comprendre ou faire des pronostics. Oui. C'est clair. Ça, c'est quand même une grille de lecture importante. Oui. C'est clair. Depuis que vous faites de l'astrologie, est-ce que vous avez été frappé par certaines réussites sur le plan prévisionnel autour de vous, pas forcément de votre côté, mais est-ce que vous vous souvenez d'événements qui ont été bien annoncés par les astrologues depuis 30 ans, par Barbeau, par d'autres? Est-ce qu'il y a si on vous demande vous, astrologue, qu'est-ce qui vous reste comme ça comme Oui, il y a eu effectivement des conjonctions astrales, des transits qui étaient vraiment révélateurs, mais je ne me rappelle plus de ce que c'était. Mais effectivement, il y a quand même des transits importants qui sont révélateurs de quelque chose. Par exemple, on parle souvent du mur de Berlin, par exemple. Oui. Alors, quelle configuration il y avait à cette époque-là? Il y avait Saturne. Voilà, donc, mais c'était vraiment très important, bien sûr. Comme hier, on parlait effectivement de l'explosion nucléaire à Fukushima, là. Oui. Effectivement, là aussi, avec une carte Uranus, voilà. Il y a Chiron aussi. Hein. Oui, effectivement. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Si vous pouvez, Elles cherchent quelque chose. mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. C'est le mot qui les excite, c'est quoi? Non, mais ils cherchent quelque chose. Moi, je trouve que on cherche quelque chose, mais on ne sait pas forcément quoi au départ. Voilà, c'est ça. On sait pas quoi Donc au c'est départ. un mot, c'est parce que c'est par exemple un mot. Parce que les gens, ils veulent de l'astrologie, mais ils ne savent pas toujours ce que c'est. Non, ils ne savent pas ce qu'ils vont chercher. Ils ne Voilà. savent pas ce qu'ils cherchent. Voilà, exactement. Voilà, ils ne savent pas qu'ils cherchent. Donc il y a Ils un mot qui les éclaire, ils sont attirés par un certain mot ou par un certain symbole. Voilà, et puis l'astrologie, quelque part, c'est une source d'inspiration, et c'est aussi une source de révélation, quelque part, de prédiction pour certains. Donc voilà, comme je cherche quelque chose, on va peut-être me prédire quelque chose que je cherche, mais que je ne connais pas encore, et que l'astrologie peut me révéler éventuellement. Et puis alors, il y a quand même ce qu'on entend dans la presse, dans les horoscopes, ça donne une première idée.
Oui, mais enfin c'est nul, hein, là c'est même pas la peine, hein, parce qu'il y a quand même, la presse ne fait l'analyse que du Soleil. Oui. Hein, une planète. Mais pour beaucoup de gens, c'est comme ça la référence. Même tout à l'heure, quand on a dit à mais du quelqu'un... commun du mortel, mais c'est pas, vous n'allez pas parler de ça à un véritable astrologue. Mais même aujourd'hui, tout d'un coup, quelqu'un a dit ah oui, il est très Scorpion, et puis elle a répondu moi je suis Verseau. Ça reste quand même une référence. Hein. Ça reste une référence par rapport au Soleil, mais c'est vraiment tronqué, effectivement, l'aspect, tout l'aspect qu'est l'astrologie. C'est vraiment tronqué, on ne parle que de... C'est comme si, je ne sais pas moi, vous avez une famille, et justement, vous parlez seulement de votre mère. Ah oui, mais vous avez le père, votre frère, ouais. vos grands-parents et tout ça. Vous vous rendez compte, donc du coup, ça devient inexact. Et alors au niveau des prévisions, des élections, vous avez des connaissances en astrologie qui peuvent vous servir? Moi, je ne m'intéresse pas à ça, parce que pour moi, de toute façon, c'est de la connerie, c'est des pantins, et donc tout ce qu'on peut raconter, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Mais est-ce que vous pensez que l'astrologie permettrait de comprendre ce qui va se passer? De comprendre qui devrait comprendre? De comprendre comment les élections vont se dérouler ou comment les choses pour vont... certains, ça peut permettre de comprendre, oui, ça c'est clair. Par exemple, si on regarde le terme Yves Le Noble, par exemple, il s'intéresse beaucoup à Sarkozy ou d'Hollande ou Marine Le Pen, on peut y voir des choses, hein. Donc on peut lire des choses et effectivement ça peut permettre de comprendre ou faire des pronostics. Oui. C'est clair. Ça c'est quand même une grille de lecture importante. Oui. C'est clair. Depuis que vous faites de l'astrologie, est-ce que vous avez été frappé par certaines réussites sur le plan prévisionnel autour de vous, pas forcément de votre côté, mais est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous vous souvenez d'événements qui ont été bien annoncés par les astrologues depuis 30 ans, par Barbeau, par d'autres? Est-ce qu'il y a si on vous demande vous, astrologue, qu'est-ce qui vous reste comme ça comme Oui, il y a eu effectivement des conjonctions astrales, des transits qui étaient vraiment révélateurs, mais je ne me rappelle plus de ce que c'était. Mais effectivement, il y a quand même des transits importants qui sont révélateurs de quelque chose. On parle souvent du mur de Berlin, par exemple. Oui. Alors, quelle configuration il y avait à cette époque-là? Il y avait Saturne. Voilà, donc, mais c'était vraiment très important. Comme hier, on parlait effectivement de l'explosion nucléaire à Fukushima, là. Oui. Effectivement, là aussi, avec le carré Uranus, voilà. Il y a Chiron aussi. Hein. Oui, effectivement. Écoutez, je vous remercie beaucoup.